Alors, bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec. Alors, cette semaine, on poursuit la révision de mes récents achats avec le troisième couteau que j'ai acheté récemment. Donc, c'est le Kaiser Escort. Et j'ai acheté ce couteau-là, je vous le dis tout de suite, pour le mécanisme de verrouillage, le clutch lock, qui est vraiment là un mécanisme, un axis lock, ou un mécanisme de verrouillage par barre grandement amélioré. Vraiment, Kaiser ont envoyé là vraiment un gros signal. C'est l'excellent designer Eizo qui a amélioré de manière très importante le système de verrouillage par barre avec son Drop Bear, et ce modèle-ci bénéficie également de ces améliorations-là, le Kaiser Escort. Alors, pour vous faire une comparaison de taille, alors voici le Benchmade Griptilian et ici l'excellent Benchmade Osborne 940, évidemment. Alors, ça vous donne une idée, la taille. L'Escort, c'est un couteau de bonne taille. On voit que le Benchmade, le Osborne est un couteau beaucoup plus fin, long, mais quand même assez fin. Alors, mais c'est pas mal la même longueur par contre, mais c'est un couteau beaucoup plus compact, beaucoup plus fin. Et le Griptilian que vous remarquerez que ce n'est pas l'affreuse poignée que Benchmade fournit avec le couteau. J'ai changé cette poignée-là, m'a coûté à peu près 75$ là, pour rendre le Griptilian finalement un couteau quand même là, au prix qu'ils vendent ça, là, des poignées en FRN noires qui font dur. Alors j'ai acheté cette poignée-là et j'ai fait le changement. Alors, le Escort, lui, n'a pas ces problèmes-là. La poignée, c'est une poignée de micarta, de très belle facture. Donc, on y va tout de suite avec les spécifications. Alors, c'est quand même un couteau de pleine grandeur, l'Escort. Ça mesure 7,8 pouces ou 19,81 cm. Longueur de lame, 3,31 pouces ou 8,4 cm. Le poids très raisonnable, 3,81 onces ou 108 grammes. Et c'est un roulement à billes, ce couteau-là. L'acier, c'est du 154 cm, un excellent acier. La poignée, comme je vous dis, c'est en micarta, mais c'est du burlap. Alors, on a l'habitude de voir des poignées de micarta à base de lin. Le burlap, c'est tout simplement à base de toile de jute. Et ça fait un très, très beau... moi, j'aime beaucoup la texture de ce micarta burlap-là. Vous avez ici, vous avez un style de lame drop point classique. L'ouverture se fait via des goujons, alors des goujons de pouce. Très, très facile. Évidemment, le mécanisme de fermeture, c'est le clutch lock. C'est vraiment l'intérêt de ce couteau-là est en grande partie repose sur ce mécanisme grandement amélioré. L'épaisseur de lame, 0,11 pouces ou 2,7 mm. L'épaisseur de manche, 0,54 pouces, 13,9 mm. Et dans son plus large ici, le couteau fait 1,23 pouces ou 31,3 mm. Le clip, c'est un clip en acier. Il est tip-up et il est réversible. Alors, c'est un couteau qui est pleinement ambidex et vous regarderez, c'est vraiment un couteau de port profond. La clip fonctionne très, très bien et il n'y a rien qui dépasse. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant. Alors, ce couteau-ci,
Puis le design, c'est l'excellent Dirk Pinkerton, qui est un designer très connu, qui a des couteaux dans plusieurs styles. Vraiment, c'est un designer là, qui est mondialement très connu et qui fait partie de l'élite finalement. Alors c'est très bien ce design-là. Je vous dirais que c'est classique. C'est passe-partout. C'est un couteau qui est puissant, ça, le Kaiser Escort. C'est vraiment un couteau qui est fait pour les gros travaux, fait très fort. Et c'est pleinement ambidextre. Hein? Alors ça, c'est encore un avantage. Là. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour le design. L'acier, alors c'est 154 cm pour la lame, le micarta pour le manche, clutch lock, le roulement à billes, le clip réversible. Alors, j'ai mis un 8.5 également pour les matériaux. Alors, la présentation assemblage, alors vous recevez le tout dans la boîte Kaiser. Vous avez à l'intérieur, évidemment, là, la petite lingette, les petits papiers et surtout, Kaiser vous met de la quincaillerie et des ressorts. Donc, ils vous mettent un kit de ressorts là, de spare, comme on dit, là, de rechange. Quoique, faut pas avoir peur des Axis Lock, là, des modèles de verrouillage par barre. C'est un excellent mécanisme et les ressorts de type Omega, ça brise très, très, très rarement. Il y a des réviseurs aux États-Unis qui se servent de ces couteaux-là tous les jours depuis 10 ans, puis ils n'ont jamais brisé un ressort. Donc, il faut être vraiment malchanceux. Alors, pour ce qui est de l'assemblage, on va revenir à notre couteau. Alors, c'est du Kaiser. L'assemblage est impeccable. Alors, c'est très, très robuste. Évidemment, il n'y a aucun jeu. La lame, elle est parfaitement centrée. Écoutez, c'est vraiment Kaiser, là. On est dans les ligues majeures avec eux, là. Donc, c'est 9.5 sur 10 pour présentation assemblage. Le poids, c'est OK. Ça respecte la règle d'une demi. À l'intérieur, il y a de la squelettisation. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à l'écran, mais il y a quand même pas mal de squelettisation. On voit un peu, là. Donc, pour ce qui est du poids, j'ai mis un 8.5 là, sur 10. L'action, ben, elle est formidable. Comme vous pouvez voir, l'action, là, c'est une action à une main c'est un jeu d'enfant, finalement. N'importe qui peut se servir de ce couteau-là, ouvrir, fermer à une main. C'est extrêmement sécuritaire. Évidemment, le verrouillage par barre, c'est le grand avantage. Ça fonctionne, le clutch lock, ça fonctionne à merveille. Donc, c'est vraiment là un 9.5 sur 10 pour l'action. L'ergonomie est exceptionnelle de ce couteau-là. C'est un couteau qui est on voit que c'est Dirk Pinkerton qui a dessiné ça, là. Si c'est pas flamboyant au niveau des lignes, je vous jure qu'au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment quelque chose. Il y a de la dentelure sur le dessus. Vous avez à peu près aucun hotspot de clip. Vous pouvez serrer ce couteau-là très fort, comme je vous dis. C'est un couteau puissant. Alors, au niveau de l'ergonomie, moi, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour ce couteau-là. L'aspect général, ben c'est super. Ça passera bien à l'épreuve du temps, évidemment. C'est élégant. Bon, c'est élégant et c'est puissant en même temps. Il y a comme un sentiment de qualité aussi quand on a ce couteau-là dans les mains. Alors, j'ai mis un 8.5 là, sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben c'est OK, hein? C'est fait en Chine, évidemment, Kaiser. J'ai payé ce couteau-là, moi, il y a 2 semaines, 135 $. Faut savoir que il y a plusieurs variations plus coûteuses. Aujourd'hui, évidemment, c'est le même prix. C'est un couteau qui est très récent, qui est sorti, ça fait pas longtemps, en 2023. Donc, pour le prix, j'ai mis 8.5 sur 10. Pour la valeur, c'est super, évidemment, avec l'innovation technique. Mais comme je vous dis, il faut faire attention aux versions plus coûteuses. Il y a des versions avec une poignée en Rich Light, d'autres aciers. Ça peut vous amener facilement. Il y a qu'une poignée en aluminium à 250 $, aussi du 20 CV comme acier. Moi, je pense que ça vaut pas la peine. La version la moins dispendieuse, c'est celle-ci. Et selon moi, c'est celle à acheter.
SN154 CM comme acier, c'est très bon. Burlap Micarta est vraiment très beau. Alors, à 135, c'est assez pour ce couteau-là. Moi, j'ai mis pour la valeur, dans cette configuration-là, j'ai mis un 9.5 sur 10, ce qui nous fait en note totale 8.94, donc ça en fait un excellent achat. Alors, c'est aux portes de l'exceptionnel, finalement, ce couteau-là. Puis moi, à mon avis, seul le prix et son prix qui est quand même assez élevé, il faut le dire. Et bon, peut-être l'allure qui est un petit peu vanille, là, qui est pas un couteau spectaculaire aussi, font en sorte que ce couteau-là n'est pas dans les exceptionnels. Quoi qu'il en soit, dans cette version-ci, je calcule que c'est un couteau qui vaut vraiment la peine d'être acheté. Et d'ailleurs, je vais vous le démonter, ce couteau-là. On va en faire l'entretien, le démontage. Vous allez voir à quel point c'est bien fait à l'intérieur. Et le clutch lock, c'est vraiment tous les mécanismes de verrouillage de barre devraient avoir un mécanisme clutch lock. Alors, c'est vraiment une belle innovation sur, par exemple, l'Axis Lock de Benchmade. Alors, je vous le recommande, évidemment, là, sans réserve. Dans cette version-ci, vous vous tromperez pas. Alors, ça fait le tour de notre évaluation de cette semaine, le Kizer Escort. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, alors on va retourner à nos vidéos d'entretien et démontage et je vais vous faire l'entretien, le démontage d'un autre couteau Kizer, c'est le Kizer Grazioso, qui est un couteau là avec un traversin, donc un bolster, et c'est un couteau de verrouillage de doublure traditionnel, mais on va regarder comment c'est fait à l'intérieur, on va essayer d'augmenter l'action, d'améliorer l'action. Alors, c'est notre prochaine vidéo, le démontage du Kizer Grazioso. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette révision, et continuez à regarder, à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire, et on se retrouve très bientôt. Bonne fin de journée.